Et accrochez vos indures et zérbardis. Sarkozy, c'est jamais fini finalement. Hein. J'ai trouvé un petit article car Sarkozy a été condamné justement pour un premier procès qu'il a repris en appel et donc finalement où il est à nouveau présumé innocent. Mais il y a une autre affaire qui lui pend au nez et ce procès ouvre aujourd'hui. Et on a un article ici du Soir qui reprend un petit peu tout le fond de cette affaire. Et je me suis dit que c'était finalement pas plus mal de se remémorer un petit peu les autres choses qu'avait pu faire Nicolas Sarkozy durant son mandat. Vous savez, on n'a jamais assez... on n'a jamais assez de corrompus, de corruption en tout cas. Et c'est toujours, je trouve, intéressant de voir ce qui s'est passé. Comme ça, on essaie de ne pas retomber dans les mêmes travers, n'est-ce pas? Sarkozy, ses meetings géants et ses millions de trous, ouverture du procès Big Malion. Évidemment, on va essayer aussi d'en rigoler un petit peu, on va essayer de prendre un peu plus à la légère. De toute façon, ça ne sert plus à rien de s'énerver, il est en train de passer devant la justice, en plus, visiblement, il va se faire condamner, et la dernière fois, j'avais fait une petite erreur, d'ailleurs, je vais en profiter de cette vidéo pour corriger ma coquille. La dernière fois, j'avais dit que s'il allait en appel, sa peine c'était à double tranchant parce que sa peine pouvait être soit pire, soit meilleure. En fait, c'est pas vrai. Quand il va en appel, puisque il était président, je pense, et que c'était un mandat, etc., il n'avait pas forcément le droit, ça ne pouvait être qu'allégé ou garder la même sentence. Mais comme il y a un parti qui l'a... c'est pas un parti, pardon. C'est comme il y a une instance qui l'a lâché et qui continue à la plainte, eh bien, ils ont... maintenant, en appel, il a la possibilité d'avoir pire. Voilà. Je ne sais pas si c'était totalement clair, mais il me semble que c'est le truc national financier qui l'a épinglé et qui a demandé à ce que on réévalue en appel son procès pour que ça puisse devenir encore plus grave, si on estime que c'est plus grave, que la peine soit plus dure. Big Malion, un nom, une société, un scandale et des années d'enquête. Big Malion, c'est le nom de la société d'événementiel chargée d'organiser les meetings du candidat Sarkozy via sa filiale Event Company en 2012. Début de cette année-là, le président sortant est en retard dans les sondages. Son équipe de campagne se met alors à préparer des meetings à grande échelle. Infrastructure gigantesque, spectacle son et lumière et réalisation hollywoodienne, les moyens déployés sont colossaux. En 5 mois, Nicolas Sarkozy, président sortant, s'offre 44 meetings géants. C'est 3 fois plus que prévu. Résultat, les budgets explosent. Car ces meetings ont un coût. Rien que celui organisé à Villepinte a coûté plus de 5 millions d'euros. Or, en France, la loi interdit de dépenser plus de 22,5 millions d'euros pour une campagne. Problème, d'après les enquêteurs, Nicolas Sarkozy aurait dépensé le double. Bon, ça va, c'est que le double, merde. Ouais. Ça va, si c'est limité à du 100, on peut rouler à du 200, Alors, pour éviter de faire exploser le budget légal de la campagne, un système de fausses factures aurait été mis sur pied. Pour la justice, le trucage a permis au président candidat de masquer une partie de ses dépenses de campagne qui ont atteint 42,8 millions d'euros, de quoi pulvériser le plafond légal fixé à 22,5 millions d'euros. À la demande de l'UMP, la société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy, relate Patrick Maisonneuve, avocat de la société Big Malion en 2014. Soupçonné d'avoir laissé filer ses comptes de campagne au-delà de leur plafond légal, malgré les avertissements des experts comptables, Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il serait présent lorsque le tribunal aura besoin de lui. Alors, pourquoi est-ce que c'est plafonné? Parce que j'avais déjà lu un article il y a très longtemps dessus. C'est plafonné parce que pour évidemment une équité entre tous les candidats, l'idée c'est que justement on ne soit pas dans le fait, en Amérique, on sait que la visibilité déjà a un impact évidemment sur la campagne d'un candidat, et c'est pour mettre une limite à cette visibilité, c'est pour éviter justement qu'il y en ait un milliardaire qui commence à faire pleuvoir de l'argent sur tout le monde en mode balèze-tech, et du coup les gens, comment dire, que ce soit du coup inégal par rapport à déjà un citoyen lambda qui voudrait se lancer et qui essaye de convaincre les gens par ses arguments. L'idée c'est toujours de garder évidemment le fond de la campagne plutôt que la forme. Et c'est pour ça qu'il y a cette limite,
Alors déjà qui est gigantesque, hein, parce que 22 millions d'euros, c'est déjà blindé. Moi, je pourrais pas les sortir. Je sais pas pour vous, peut-être vous, oui, mais moi pas. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder quand même une certaine équité entre chaque candidat. Et comme derrière, il y a parfois des partis aussi, c'est pour ça que c'est 22 millions d'euros. Je dis que moi, je les ai pas, mais peut-être que je serais dans un parti et qu'ils auraient confiance en moi, ils seraient capables de mettre cet argent. Bref, 2014, un témoignage clé. C'est Jérôme Lavrieux qui avait révélé en 2014 le système de double comptabilité et de fausses factures mis en place pour dissimuler les dépassements de plafond du compte du candidat. Jérôme Lavrieux, je ne sais pas, c'est l'ancien directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Député européen de 2014 à 2019, l'homme vit aujourd'hui loin de la politique. Il s'occupe d'un gîte de Dordogne où il vit une nouvelle vie. Également sur le banc des prévenus, Guillaume Lambert, ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, a assuré dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 avoir directement prévenu l'ex-candidat sur les dépassements des frais. Je lui ai indiqué la nécessité de faire des économies dans la campagne, de réduire un certain nombre de postes de dépenses, a-t-il dit. Des affaires, des procès et des casseroles. Et oui, il n'y a pas que l'or qui fait bling bling. 15 jours après avoir été condamné dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy est jugé à nouveau à partir d'aujourd'hui à Paris. Cette fois pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012 dans le dossier Big Malion. Le 1er mars, Nicolas Sarkozy a été le premier ancien président de la 5ème République condamné à de la prison ferme. 3 ans, dont 2 avec sursis, pour corruption et trafic d'influence. Dans l'affaire Big Malion, l'ancien président encourt 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour financement illégal de campagne électorale. Selon l'accusation, l'ancien président a incontestablement bénéficié du système de fausses factures qui lui a permis de disposer pour la campagne de moyens bien supérieurs à ce que la loi autorisait. Et alors je ne sais pas, ce qui serait cool quand même, c'est que je ne sais pas si le sursis vaut s'il est déjà inculpé dans une autre affaire. Ça, je me demande. Ça, si vous connaissez un petit peu la loi, la légalité, etc., enfin, la législation, peut-être que vous saurez répondre à cette question. Mais je suppose que non. Je suppose que si c'est un an ferme, et que là, il a un nouveau un an ferme, c'est juste 2 ans ferme, plus 2 ans avec sursis, je suppose. Sinon, ce serait un peu abusé. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. L'enquête n'a toutefois pas établi que le chef de l'État avait décidé de la mise en place du système, ni qu'il y avait participé ou même en avait été informé. Il est reproché au candidat Sarkozy de ne pas avoir tenu compte de 2 alertes alarmantes des experts comptables pendant sa campagne en mars et avril 2012. Au total, 14 personnes doivent être jugées. Il s'agit d'anciens cadres de l'Union pour un mouvement populaire, UMP devenu Les Républicains, parti civil au procès, des responsables de la campagne de 2012 et des dirigeants de Big Malion. Ils comparaissent pour faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et financement illégal de campagne électorale et complicité ou recel de ces délits. Ce matin, on apprend que l'avocat de Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, est hospitalisé. Il pourrait y avoir une demande de report introduire par l'ensemble des parties de la défense à l'ouverture de procès prévu à 13h30. Ah ben oui, ça semblerait plutôt logique. Mais en effet, voilà, comme ça on a un petit briefing sur le procès, sur ce qui s'est passé ou pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle, moi je trouve, là dans la dernière chose qu'ils disent, c'est que c'est vrai que ce que je trouve un petit peu abusé, c'est que ça se serait passé derrière son dos au final, et du coup, lui étant candidat président et normalement, enfin étant responsable de ses propres finances, il n'aurait pas vu que ce sont ses finances qui étaient comme ça, or c'était aussi son rôle. Et c'est vrai je trouve que de manière générale dans la justice, on devrait parfois se poser la question... est-ce que parfois la responsabilité ne devrait pas être même pour les choses qui n'ont pas été vues mais qui auraient dû l'être? Vous voyez ce que je veux dire? Donc fermer les yeux, moi j'appelle ça fermer les yeux, mais même si c'était pas volontaire, en même temps il était responsable et c'est son poste qui voulait ça, donc on peut se poser la question, est-ce que finalement par son poste, par aussi du coup probablement l'argent qu'il recevait parce qu'il était candidat, est-ce que tout ça ne lui donnait pas la responsabilité aussi de surveiller les comptes et de voir que tout se passe bien? Voilà. Un peu la question que je me pose. N'hésitez pas à vous donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo. Et surtout, si vous la dislikez, à dire pourquoi. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour la suite de cette affaire et d'autres actualités. Voilà, la bise!